Dans les versets 23 à 27. Et nous sommes dans... Bon, alors je pars dans une semaine, nous partons dans 8 jours aux USA, mais nous sommes dans une série pour faire la différence avec votre vie. Je pense que, comme j'ai déjà dit, si je vous demandais si vous voulez faire zéro différence, une fois que vous êtes parti, zéro différence avec votre vie, je pense qu'il n'y aurait aucune main qui se lèverait. On veut tous faire une différence d'une certaine manière avec notre vie, et particulièrement une différence d'amour. Mais aujourd'hui, j'aimerais donc vous parler d'un personnage biblique que vous connaissez. En fait, tous les personnages bibliques dans Hébreux chapitre 11 sont des personnages qui, si je puis dire, ont vu des personnages ordinaires qui ont vu Dieu faire des choses extraordinaires, des héros de la foi. Alors, ces héros de la foi n'étaient pas des gens parfaits. Ils ont tous péché, ils ont tous douté, ils ont tous fait leurs bêtises. Moïse, Abraham, David. Ils n'ont pas cru autant qu'ils auraient dû. Ils ont tous échoué d'une manière ou d'une autre, à un moment ou à un autre. Mais Dieu a fait de grandes choses dans leur vie quand même. Le paramètre qui a permis cela s'appelle F-O-I, la foi. Si vous avez foi en Dieu et que vous êtes une personne ordinaire, Dieu fera des choses extraordinaires au travers de vous. Et c'est pour cela que j'aimerais vous parler de Moïse. Alors Moïse est certainement l'une des grandes figures de l'Ancien Testament. Ce n'est pas la seule, il y a aussi Abraham, il y a aussi David, il y a aussi Salomon, Joseph. Dieu l'a utilisé pour délivrer son peuple de l'esclavage de l'Égypte. La Bible parle de 600 000 hommes, avec femmes et enfants, au minimum 2 millions de personnes qui ont été libérées. Moïse a reçu les 10 commandements, le plan du tabernacle, il parlait face à face avec Dieu. Moïse est le prophète de l'Ancien Testament. Comme dit Dieu d'ailleurs dans Deutéronome 18, il écoutait Dieu et il écrivait ce que Dieu lui disait d'écrire. C'est ainsi que les 5 premiers livres de la Bible ont été écrits par ce prophète et nous ont été transmis. Pourquoi la vie de Moïse a-t-elle fait une différence ? Pourquoi a-t-il été un instrument efficace et utile dans les mains de Dieu ? Je pense, et c'est la thèse de ce message, et ce que je vais essayer de vous démontrer, je pense qu'il a réglé et il a répondu à certaines questions essentielles de la vie, qui sont ces 4 questions clés. Qui suis-je ? Quelles sont mes responsabilités ? Qu'est-ce qui est vraiment important et quels sont mes objectifs? Alors pour ce faire, je lis les versets 23 à 27 de Hébreux 11. Qui suis-je? Quelles sont mes responsabilités? Qu'est-ce qui est vraiment important? Quels sont mes objectifs? Nous lisons, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Donc ces 4 questions, qui suis-je, quelles sont mes responsabilités, qu'est-ce qui est vraiment important, quels sont mes objectifs, nous allons les examiner toujours en gardant en tête bien sûr que si nous les vivons, nous pourrons nous aussi certainement être un instrument dans les mains du Seigneur, efficace et utile, et que notre vie alors fera une différence. Peut-être que notre ministère ne sera pas celui de Moïse. Dieu n'a pas donné à tout le monde et à chaque homme de libérer un peuple de 600 000 hommes ou 2 millions d'humains. Voici la première clé. Ça s'affiche à l'écran. La première clé pour être un instrument utile dans les mains de Dieu, faire la différence avec notre vie, c'est donc de savoir qui vous êtes. Soyez vous-même. C'est finalement la seule chose qui compte. N'essayez pas d'être quelqu'un d'autre. Proverbe 16,4 dit « L'Éternel a tout fait pour un but ». Donc, Dieu vous a créé pour un but. Il vous a fait en ayant en tête un plan, son plan, et il a un plan pour tous les humains, et il a un plan pour vous aussi. Et en vous créant, il avait une raison.
il n'y a personne qui puisse être vous à part vous. Et quand vous arriverez au ciel, Dieu dira pas à Ésaïe, mais pauvre Ésaïe, toujours premier rang, je le prends toujours en exemple, et, Dieu dira pas à Ésaïe, mais Ésaïe, pourquoi tu n'as pas été comme Nicolas? Et voilà, il nous dira juste pourquoi tu n'as pas été plus comme toi. Il veut qu'on soit ce qu'il nous a créé. Alors, Moïse a dû faire face très tôt, dès le début de sa vie, à une certaine crise d'identité. Comme vous le savez, du temps de Moïse, les bébés garçons juifs étaient condamnés à mort. Alors sa mère l'a mis dans un panier flottant et l'a abandonné dans le Nil. Alors ça, si ce n'est pas un acte de foi, je suppose qu'il y avait quand même des crocodiles. Hein. Je pense que c'était un grand acte de foi. La fille de Pharaon prenait son bain. Vous savez comment ils sont, les Égyptiens, ils font tout dans le fleuve. Hein, donc ils prennent leur bain, ils se lavent, ils font tout. Elle prenait son bain, elle l'aperçut, elle le fit chercher, elle le recueillit, elle l'éleva et elle l'adopta. Et on sait que Marie était pas loin et que Myriam a proposé que donc la mère de Moïse soit la nounou de Moïse. Vous savez cela et vous pouvez le lire et c'est des histoires passionnantes. Moi, je m'en lasse pas de lire ces belles histoires vraies. Donc Moïse est un juif né en esclavage, élevé en Égypte, adopté égyptien, bien qu'ayant pour nourrice une mère juive. Et donc, tôt ou tard, il a dû répondre à cette question, qui suis-je? Et c'est un choix assez important qu'il a dû faire et qui a déterminé le reste de sa vie. S'il disait « je suis égyptien », il resterait loyal à son éducation, sa culture, sa destinée, prévue par sa famille d'adoption, sa maman. Et s'il simulait, il vivrait sans doute une vie royale aisée de gloire, d'influence et de prestige. Et il connaîtrait probablement une carrière exceptionnelle avec de la gloire, de la fortune et peut-être, tôt ou tard, la royauté. Bon, ok, ça c'est questionnable, mais peut-être. S'il disait ce qu'il était vraiment, je suis juif, il serait humilié, expulsé du palais, il perdrait tout et serait envoyé pour vivre avec une bande d'esclaves pour le reste de sa vie à faire des briques. Mais Moïse a vu son peuple être maltraité comme des esclaves et il a refusé de se taire. Et il a pris une décision qui lui a coûté les 80 prochaines années de sa vie. C'est ce que dit le verset 24, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être connu comme le fils de la fille de Pharaon. Et notez bien ce mot « refusa ». Cela signifie littéralement dans le grec qu'il rejeta, il nia, il renia totalement d'être le fils de la fille de Pharaon. Moïse a dit non, non, non. Prince d'Égypte, ce n'est pas mon identité, ce n'est pas ce que je suis. Et je dis non à la fortune, je dis non à la richesse, je dis non à la gloire, je dis non à ma destinée, parce que ma destinée ne peut pas être ce que je ne suis pas. Il a refusé cette identité et les privilèges qu'il y avait avec. Il a refusé de vivre dans le mensonge. Et au lieu de cela, il a voulu vivre ce qu'il était et le plan de Dieu qui allait avec la vérité et allait avec ce qu'il était. Et il y a quelque chose de libérateur, et ça c'est la bonne nouvelle pour toi, il y a quelque chose de libérateur de vivre qui tu es vraiment. Chacun de nous, on se complète, on est différent, mais chacun de nous, on a une personnalité et Dieu nous a construit et à chacun, quel qu'il soit, quelle que soit notre culture, nos origines, notre couleur de peau, ou si on a une carte d'identité ou un titre de séjour, ça n'a pas d'importance. Pour Dieu, nous sommes tous et chacun est une créature merveilleuse. Et c'est comme ça qu'il nous voit. Le moyen le plus rapide d'avoir un ulcère et aussi d'être fatigué dans le ministère, c'est d'essayer d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Et la manière la plus simple de vivre votre ministère, c'est d'être ce que vous êtes vraiment. Et par ministère, j'entends service aux autres. C'est ce que veut dire le mot dans le grec. Voici la deuxième clé pour être un instrument utile dans les mains de Dieu et faire une différence avec votre vie, c'est d'accepter vos responsabilités. Acceptez vos responsabilités pour votre vie. Faites les choix qui vous incombent et les choix qui vous appartiennent. Il y a des choix qui ne vous incombent pas, qui ne vous appartiennent pas, mais il y a des choix qui vous appartiennent. Hébreux 11:25 dit « C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. » Et notez, soulignez cette expression « aimant mieux ».
Ce verbe signifie il a sélectionné, il a décidé d'être maltraité avec le peuple de Dieu. Et quand on lit ça, on se dit, il est fou. En apparence, il est fou. Mais ne blâmez jamais quelqu'un d'autre pour votre vie. Ne dites pas, ce n'est pas de ma faute. Et alors, j'entends dans la culture française, j'entends ce que les uns et les autres disent, mais qu'est-ce qu'on est fort dans la culture française pour toujours dire, je suis en colère, mais c'est ta faute. Je suis une victime et c'est ta faute. Alors attendez, que les choses soient claires. Chacun est responsable de son comportement. Mais chacun est responsable de ses émotions. Tu vois, si Priscille dit quelque chose, et la pauvre, parfois, elle dit des choses, et je me mets en colère, ce n'est pas forcément sa faute. Ça peut être aussi moi qui ai les mauvaises émotions. Et en fait, ça m'arrive souvent. Mais chacun est responsable de voir et de savoir comment il prend les choses. Il y a des choses que je ne peux pas contrôler. Je ne peux pas contrôler ce que Priscille va dire. Mais il y a des choses que je peux contrôler. Qu'est-ce qui est à moi ? Priscille est responsable de ses actions, je suis responsable de mes sentiments et je suis responsable de ce que je peux contrôler, ce qui est en ma possession et ce qui est directement lié à ma personne. Donc, ne blâmez jamais quelqu'un d'autre pour votre vie. Ne dites pas, ce n'est pas ma faute. Faites quelque chose pour votre vie et pour Dieu. Il y a des choix qui m'appartiennent et qui t'appartiennent dans la vie que je peux faire et que tu peux faire. Tu as la possibilité de faire ces choix et Dieu t'a donné la liberté. Dieu m'a donné la liberté et ce que je choisis aujourd'hui et ce que tu choisis aujourd'hui dans ta vie déterminera ton présent et ton futur et ton avenir. C'est ce qu'on appelle accepter sa responsabilité. Et les gens qui acceptent leur responsabilité dans leur vie et font le choix de changer ont tendance à avoir une vie efficace, utile et qui fait vraiment la différence. Mais si chacun on est en train de dire « tu m'as mal parlé et je suis la victime et donc c'est ta faute », on est tout le temps en train de dire que celui qui détermine ma destinée, en fait c'est l'autre. Alors que Dieu dit « non, non, ça ne fonctionne pas comme ça, d'abord c'est moi qui détermine les destinées ». Et ensuite ça dépend de tes émotions et de comment tu prends les choses et des décisions que tu prends, des choses qui sont dans ta responsabilité. Donc nous devons vraiment faire attention à cela. Dans le verset 24, Moïse refusa. Et dans le verset 25, Moïse aima mieux et choisit. Il y a un principe clé ici qu'on retrouve partout dans la Bible et que Dieu nous adresse. On remplace le négatif par le positif. On voit cela partout dans la Bible. Dieu nous demande d'un côté de dire non au péché et de l'autre côté oui à l'amour et oui à la sainteté. Dieu nous demande de remplacer le vieil homme, d'enlever, de dire non au vieil homme et de mettre le nouvel homme. Dieu nous demande de remplacer les mensonges par la vérité. Les mauvaises choses que l'on croit, les mythes, les choses à côté de la plaque, par ce que lui il dit. Et le christianisme, c'est une manière responsable de vivre. Et je ne veux pas faire de politique, mais vous regardez l'Europe, vous avez des pays en Europe où la culture de base, c'est le protestantisme, et où les gens sont beaucoup plus responsables que dans les autres pays de culture catholique et souvent de langue latine. Certains sont toujours en train de dire que c'est la faute au président. Le pauvre président, il n'a pas de peau. Il suffit d'être président en France pour dire c'est lui la faute. Et puis d'autres sont en train de dire oui, mais le président, il ne fait pas tout et c'est nous qui devons aussi choisir notre destinée et prendre l'initiative. Parce que c'est ça notre responsabilité devant Dieu. Nous devons prendre l'initiative, prendre nos décisions, accepter nos responsabilités et faire ce que nous pouvons de notre vie. Alors quand Moïse a-t-il fait ce choix ? Verset 24 dit « quand il est devenu grand ». J'aime bien l'humour de Dieu parce que l'une des marques de notre maturité, c'est l'une des choses qui prouvent que nous avons grandi et que nous sommes matures, c'est que vous faites les bons choix. C'est que vous acceptez d'être responsable. C'est que vous arrêtez de blâmer les autres. La société vous dit constamment « ce n'est pas ta faute, c'est la faute à ton environnement ». Et parfois, on voit ça dans des films à la télé où finalement le psychothérapeute ou le psychanalyste finit par faire croire à la personne, la pauvre femme ou le pauvre homme qui est là sur son canapé ou sur ce divan, finit par lui faire croire que s'il est malheureux aujourd'hui, c'est parce que sa mère lui a pris la tête et lui a mis la tête dans l'eau quand il était petit. Il n'a aucun souvenir de cela et je ne sais pas d'où est-ce qu'ils ont sorti ce truc. Et donc du coup, c'est la faute à maman. Bon, c'est souvent la faute à papa aussi, mais on est aussi responsable de comment on prend les choses. Le truc, c'est qu'on est tout le temps en train de dire c'est la faute au président, c'est la faute à papa, c'est la faute à maman, c'est la faute à ceci, c'est la faute à cela.
Et en fait, ça justifie le mal qui a été fait sur nous. Et souvent, et en fait, la vérité, mes amis, soyons honnêtes, c'est que ça justifie le mal que moi je fais. Parce que tu m'as fait du mal, et si tu m'as fait du mal parce que j'ai mal vécu les choses, alors ça justifie le mal que moi je peux faire. Mais nous ne pouvons blâmer les autres pour quelque chose de notre vie, et nous ne pouvons non plus vivre de l'engagement spirituel de quelqu'un d'autre. Vous devez prendre vos propres décisions et responsabilités, et vous devez faire vos choix. Alors, aujourd'hui, ça va être un peu compliqué la fin de culte, je vais vous demander d'être patient. On a besoin, après les annonces, que je vous fasse part de la situation avec le bâtiment, puisque nous serons sans bâtiment à compter du 21 octobre. Et donc, la question c'est, 1, on a besoin de prier, et 2, c'est qu'est-ce qu'on fait? Et puis, après ce moment-là, on a besoin de prendre un temps avec les membres seulement, pour discuter d'une situation. La majorité d'entre vous sont déjà au courant parce qu'ils ont déjà reçu des lettres qu'ils n'auraient jamais dû recevoir. Et je vous demanderai bien de rester ici pour que nous puissions parler et prier. Mais en fait, d'une certaine manière, c'est la mise en pratique du message. Qu'est-ce qu'on peut changer? Quelles sont nos responsabilités? Qu'est-ce qu'on va faire? Et il faut qu'on prie, mes amis, il faut qu'on prie. Hein? Il faut vraiment qu'on prie. Donc, il était grand, il a fait les bons choix, il a pris ses décisions, ses responsabilités, et que vous le fassiez, c'est la preuve que vous avez grandi, que nous prenons les bonnes décisions, c'est la preuve que nous avons grandi. Si vous voulez être efficace, et si vous voulez être un instrument précieux dans les mains du Seigneur, vous devez être vous-même et vous devez prendre vos responsabilités. Et comme Moïse, faire vos choix, ceux qui coïncident avec la volonté de Dieu. Et votre bonheur, et je vais vous répéter ça, j'espère qu'à la fin vous l'aurez compris, votre bonheur est déterminé par votre caractère. Votre caractère est déterminé par les choix que vous faites. Votre bonheur est déterminé par votre caractère est déterminé par les choix que vous faites. Donc soyez vous-même, acceptez vos responsabilités, acceptez de prendre la responsabilité de votre état, la responsabilité de votre vie, la responsabilité de votre destinée que le Seigneur a mis devant vous. Et voici la troisième clé pour être un instrument utile dans les mains de Dieu et faire vraiment une différence avec votre vie, c'est établissez un système de valeurs. Vous devez, tôt ou tard dans votre vie, j'avais la même problématique quand j'étais pasteur à l'église de Champs pendant 5 ans. L'un de mes frères me disait, alors quelle est la vision, quel est le plan, quel est le programme? Et je disais, attends, moi j'ai jamais été pasteur, laisse-moi réfléchir, laisse-moi bien faire mon travail, on verra plus tard. Et puis au fur et à mesure, les gens venaient avec des propositions. Ah, pourquoi on ne ferait pas ceci, pourquoi on ne ferait pas cela? Et petit à petit, on est obligé de trier les choses. Et de dire, non, on va faire les choses comme ça, et on ne va pas faire les choses comme ça, et on va faire comme ça, etc. Mais quand ces choses arrivent, on est obligé de trier les choses à cause, pour se poser la question, mais quelles sont les valeurs qui comptent? Qu'est-ce qui compte? Il y a des choses qui comptent moins que d'autres, et il y a des choses qui comptent plus que d'autres. Donc vous devez répondre à cette question, qu'est-ce qui est vraiment important? Ce n'est pas forcément quelque chose que vous décidez comme ça tout de suite. Parfois, il faut réfléchir un peu. Ça demande de la réflexion, ça demande sans doute de la prière. Si tu devais dire quelles sont les 5 choses les plus importantes que tu veux poursuivre dans ta vie, sur lesquelles tu vas prendre tes décisions, qu'est-ce que tu dirais? Un excellent exercice à se poser, une excellente question à se poser. Moi, j'ai réfléchi à ces questions une fois quand j'allais me balader, et ça m'a fait beaucoup de bien de réfléchir là-dessus. Mais c'est exactement ce que Moïse a fait. Il a clarifié ses valeurs, il a réfléchi à ses priorités et ce qui compte vraiment, et il les a priorisées. Hébreux 11, 26 dit « Regardant l'opprobre du Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. » Une autre traduction dit « Il regardait l'ignominie à cause de Christ comme plus précieuse que les trésors d'Égypte parce qu'il attendait sa récompense dans l'avenir. » Et le verbe « regarder » signifie littéralement peser dans une balance et considérer les options, évaluer la valeur. Moïse considérait que vivre la volonté de Dieu avait plus de valeur que tous les trésors d'Égypte. Et Moïse considérait que l'opprobre de Christ, et je ne sais pas comment il a été mis au contact de l'opprobre que le Christ porterait pour nous, mais il avait cette notion qu'un jour, il y aurait ce sacrifice, cet opprobre, et que ça, c'était la richesse plus grande que tous les trésors de l'Égypte.
Et nous qui vivons dans un ère post-chrétien après la naissance et la croix, nous regardons la croix de Christ et nous savons que la croix de Christ, j'aimais beaucoup ce que tu as dit l'autre jour, Jean-Claude, quand tu disais, notre puissance, c'est la croix de Christ. C'est tellement vrai. Notre richesse, c'est la croix de Christ. Connaissez-vous une seule autre personne, un seul autre Dieu qui accepte, par amour pour nous, de payer le prix de notre péché pour que nous puissions aller au ciel gratuitement, être pardonnés et avoir une vie de félicité et de gloire? Connaissez-vous un seul autre évangile comme cela? Oh, il n'y en a aucun autre. Aucun autre. Et c'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui. Parce que nous apprécions ce que le Christ a fait pour nous. Tout a été accompli. Tout a été payé. Mourant à la croix lui-même, il dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Jésus nous a accordé son pardon. Et nous avons la chance de pouvoir être son frère et son enfant. Donc Moïse considéra que la volonté de Dieu avait plus de valeur que la croix, que l'ignominie de Christ avait plus de valeur que n'importe quoi. Et il s'est dit « Je veux me consacrer à cela. » Un peu comme moi, quand j'étais envoyé en Autriche, en expatrié, quand j'avais 23 ans, et que je me retrouvais à la tête d'un petit service méthode. Et mon but et ma fonction à moi, c'était de rationaliser partout et de faire en sorte qu'avec les mêmes sommes d'argent et avec les mêmes efforts, on produise plus. Donc mon boulot, disons-le, entre vous et moi, c'était de faire plus de fric. Donc vous faites plus de fric et en plus vous touchez rien. Donc vous faites ça pour l'entreprise. Donc vous faites ça pendant 5 ans et au bout d'un temps, vous grattez la tête et vous vous dites, en fait, quelle est la valeur de ça? Et vous dites, et pendant ce temps-là, en France, comme dans à peu près tous les pays de l'Europe, il y a moins de 1% de chrétiens vrais nés de nouveau. Et 99% vont en enfer. Et moi, je passerai mon temps à m'occuper de sauver du temps et de sauver des euros et de sauver des shillings et des francs pour que l'entreprise... Est-ce qu'une âme n'a pas plus de valeur que de l'argent qu'on dégage? Et c'est pour ça que je suis parti dans le ministère, parce que les âmes ont de la valeur, les gens ont de la valeur. Et le Seigneur nous demande d'arracher des gens de l'enfer. Et c'est pour ça qu'on doit être dans la rue. C'est pour ça que tout le groupe toute l'église devrait être dans l'équipe d'évangélisation samedi prochain à 11h. Parce que les gens meurent, et les familles se déchirent, et les gens se blessent. Et il y a des drames sans arrêt parce qu'ils n'ont pas l'espoir qui est en Jésus. Et donc j'ai découvert que si je ne détermine pas et vous ne déterminez pas ce qui a de la valeur dans votre vie, d'autres personnes le feront. Si vous ne décidez pas comment vous allez utiliser votre temps, votre amour, votre énergie, d'autres gens le feront pour vous. Si vous ne décidez pas comment vous allez dépenser votre argent, d'autres personnes le feront. Alors, qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Quelles sont tes valeurs? La plupart des gens dans le monde recherchent frénétiquement 3 choses. Et on voit cela quand Jean en parle dans son épître, mais il parle de la convoitise des yeux, de la convoitise de la chair et de l'orgueil de la vie. Les gens recherchent le plaisir, le bien-être, je veux me sentir bien. Ils recherchent les possessions, je veux être riche et je veux beaucoup de richesse. Et ils recherchent la puissance. Je veux être célèbre, je veux être reconnu, je veux être influent. Si vous regardez la vie de Moïse, en fait, il avait ces 3 choses. Comprises dans la royauté, il avait le pouvoir, il avait la puissance, il avait le plaisir et il avait les possessions. Pourtant, il s'est éloigné d'elle et il a dit « ces choses ne m'intéressent pas ». Qui serait assez stupide pour faire une telle chose? Quelqu'un avec un système de valeurs différent. Il s'est rendu compte qu'il y avait des choses qui étaient beaucoup plus importantes et il n'était pas satisfait de ces choses et qui, il le savait, ne dureraient pas. Il voulait quelque chose de plus important. Et il y a une leçon ici à appliquer dans notre vie. Nous ne pouvons pas dire oui à tout. Jésus a dit, nul ne peut servir de maître, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Nous n'avons ni le temps pour tout, ni l'argent pour tout, ni la vie pour tout, ni l'amour pour tout. C'est mathématiquement impossible. Il est plutôt facile de dire oui à Dieu quand il vient et dit « je t'offre la vie en abondance ». Mais vous devez savoir que si vous voulez la vie en abondance, quand vous dites oui à Dieu, vous dites automatiquement non à d'autres choses. C'est comme dans le mariage. Quand vous dites oui à Priscille, vous dites oui à toutes les autres, vous dites non à toutes les autres femmes. Quand on se marie, on dit oui à l'autre et on dit non à tous les autres. Et Dieu nous dit exactement la même chose. Il veut que nous comprenions que si nous lui disons oui, nous disons non aux autres.
Et c'est tellement important que je veux que vous remarquiez le système de valeurs de Moïse. Le système de valeurs de Moïse n'est pas forcément le vôtre, mais il faut que nous nous arrêtions sur son système de valeurs. Moïse décida de 3 choses. Elles sont si importantes que nous nous souvenons de lui aujourd'hui. Si Moïse n'avait pas pris ces décisions, nous ne parlerions pas de lui aujourd'hui. D'abord, Moïse a décidé que le dessein et le plan de Dieu avaient plus de valeur que la popularité. Verset 24, c'est par la foi que Moïse, lorsqu'il fut devenu grand, refusa d'être connu comme le fils de la fille de Pharaon. Est-ce que le statut d'être le fils de la fille de Pharaon était un bon statut social? Bien sûr. Il était peut-être le commandant en second de l'empire d'Égypte. Ou il le serait. Et peut-être qu'un jour il serait même Pharaon. Il était un grand homme, il était bien connu, et j'imagine que quand il passait dans la rue, sur son char, les gens s'arrêtaient et les gens s'inclinaient devant lui. Mais Moïse savait que la popularité ne durerait pas. Vous pouvez être la personne la plus importante aujourd'hui, mais d'ici quelques temps, ça sera le contraire. Désolé de le dire. En France, il suffit d'être président pour être poursuivi par la justice. C'est compliqué. Alors, je ne dis pas que c'est toujours le cas. Mais dans la Bible, vous voyez la même chose. Ces gens que nous voyons être des héros de la foi, ils ont été souvent aussi des zéros de la foi. Tu vois, entre héros et zéro, il y a juste une lettre de différence. On change la lettre, et si vous êtes un héros aujourd'hui, demain, vous êtes un zéro. Mais c'est bien vrai. C'est tellement... Ça arrive. La popularité est là, mais demain, même si vous êtes populaire aujourd'hui, demain, vous n'êtes rien. Et ce que j'aime chez Moïse, c'est qu'il ne se prenait pas au sérieux. Il aurait pu. Il voulait vivre la mission que Dieu lui avait confiée. Et il préféra être un esclave, faire partie de cette bande d'esclaves de 600 000 hommes méprisés, accomplissant le dessein de Dieu, que d'être une personne importante en Égypte. Pour lui, le dessein de Dieu avait plus de valeur que sa popularité. Et je te pose la question, et toi? Est-ce que le plan de Dieu est plus important? Est-ce que tu le vois comme un trésor que Dieu a prévu pour toi? Un plan de paix et de prospérité, avec un avenir, un plan de bonheur. Est-ce que tu le vois comme cela? Est-ce que le matin, quand tu commences à prier le Seigneur et que tu lui dis que ton règne vienne et que ta volonté soit faite, tu veux vraiment que sa volonté soit faite? Est-ce que tu le pries de manière machinale ou tu te dis non, aujourd'hui Seigneur, ce que je veux faire c'est ta volonté parce que tes préceptes sont comme un trésor. Et je sais que si on avait une excellente réunion de prière un mercredi soir, franchement merci Eric, c'était génial. Si vous n'étiez pas là, qui est-ce qui n'était pas là? Vous avez raté quelque chose. Et on a parlé des gestes d'amour. Et merci pour cette autre manière de dire les choses. Mais chaque fois que vous faites un geste d'amour, ce matin, j'étais à l'église de Chevry-Cossigny et je leur ai prêché ce message sur pourquoi l'amour devrait être notre style de vie. Et il y a cette phrase qui revient au début d'un Corinthiens chapitre 13 qui dit que je peux parler en langue, la langue des hommes, la langue des sages, des anges, je peux tout savoir, je peux tout croire, je peux tout accomplir, mais si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Et vous savez ce qui m'a frappé quand j'ai regardé le grec, cela ne me sert de rien, c'est un passif. C'est-à-dire que si je n'ai pas l'amour, je n'en reçois pas, moi, les bénéfices. Du coup, maintenant, je suis vachement intéressé de faire encore plus des gestes d'amour. Mais parce que c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. C'est de ça dont on parle ici. Est-ce que tu vois le plan de Dieu comme étant quelque chose qui va t'enrichir ou quelque chose qui te demande des efforts et qui t'appauvrit? Question. Parce que Dieu a dit que son plan était un plan d'espoir, de bonheur, de prospérité, avec un avenir et un futur. Deuxièmement, pour Moïse, les gens ont plus de valeur que les plaisirs. Verset 25 dit de lui qu'il aima mieux être maltraité avec le peuple de Dieu, qui était des esclaves des Égyptiens, que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Comment auriez-vous réagi? Moïse pouvait avoir les possessions, le pouvoir, le plaisir, ce qui comprend le plaisir du péché. Mais il a choisi de faire partie du peuple auquel il appartenait, ce qui incluait la souffrance, la maltraitance liée à l'esclavage. Et il a choisi à la fois de faire partie de ce peuple et de s'occuper de ce peuple. C'est d'ailleurs intéressant parce que c'est aussi ce que le Seigneur veut pour notre vie. Faire partie du peuple de Dieu et s'occuper de ce peuple. Pourquoi a-t-il fait cela? Parce qu'il a compris que tous les plaisirs passent. Et il a compris la mécanique du plaisir du péché. Oh, on fait un péché, on pense que ça va nous apporter du plaisir. Ça, c'est l'appât. C'est ce qu'on appelle l'appât que Satan met devant nous. On croit que si on fait ce péché, on va avoir cette chose.
On fait ce péché, et puis après, on se rend compte qu'on doit faire face à l'infinie tristesse qui est en nous, parce que nous avons à la fois cassé des choses en nous, parce que le péché fait la guerre à l'âme, et nous avons attristé le Saint-Esprit, qui est la bonté de Dieu personnifiée en nous. Et après, nous sommes dans une infinie tristesse. Et Moïse savait qu'il voulait mieux vivre sa vie. Même s'il était persécuté, même s'il était esclave, même si la vie n'était pas difficile, il préférait faire partie du peuple de Dieu et dire non au plaisir du péché, parce qu'il savait que le plaisir du péché ne durait pas. Et juste pour dire à ce sujet, remarque ce que la discipline est d'un côté et ce que le péché est de l'autre. Le péché, c'est dire, je veux le bon truc tout de suite. On croit l'avoir, on commet le péché, et après, c'est que de la tristesse et des mauvaises choses qu'on a. La discipline, c'est l'inverse. La discipline consiste à dire, et ça va avec la responsabilité, les gens qui sont responsables sont des gens disciplinés. Ça consiste à dire, d'abord je fais l'effort, même si je n'ai pas la chose tout de suite, et je sais que si je fais cet effort et que je le fais de manière répétée et que ça devient presque comme un exercice chaque jour, alors j'obtiens les bénéfices. D'abord je paye, après j'ai les bénéfices. Le péché, c'est l'inverse. J'ai le bénéfice et après je paye. Et parfois on paye toute une vie un péché que l'on a commis. Le verset 26 dit aussi qu'il regardait l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Le verset 24 dit qu'il rejetait la mesure du monde. Le verset 25 dit qu'il refusait le plaisir du monde. Le verset 26 dit qu'il refusait les trésors du monde. C'est la même chose que les gens passaient leur vie à essayer d'obtenir. Lui, il les a tout simplement rejetés. Et parce qu'il avait une troisième valeur. Et sa troisième valeur, c'est qu'il croyait que la paix de Dieu avait plus de valeur que tous les biens. Oh mon ami, qu'est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que c'est vrai? Il y a des choses dans la vie qui sont tellement plus importantes que les biens matériels. Et la paix de Dieu est tellement plus importante. Faire la paix avec Dieu, être en paix avec Dieu, vivre de sa paix, est ce qui nous permet de faire la paix avec nous-mêmes. Et quand on a la paix avec nous-mêmes, quand on a fait la paix avec Dieu, et son pardon nous permet de nous pardonner, alors nous sommes bien dans notre peau, heureux et contents. Et on n'en veut pas à tout le monde, et on ne dit pas des bêtises. Et la vie va bien, comme je vous ai dit, pour une vie renouvelée qui commencera ce lundi. Quand nous sommes réparés, le monde va tellement mieux. Donc, Moïse avait ce sentiment de satisfaction, cette paix qui ne peut s'acheter, lorsqu'il savait qu'il était en plein au milieu de la volonté de Dieu, et qu'il faisait ce pourquoi Dieu l'avait créé, qui correspond à la fois à sa personne et au dessein de Dieu et à son plan. Et bon, vous savez comment ça fonctionne, hein? Si vous achetez une nouvelle voiture, on est heureux pendant un temps. Mais c'est un bonheur qui ne dure pas. Si vous achetez une nouvelle paire de chaussures, peut-être vous allez être heureux pendant un temps. Ou un nouveau costume. Ou je ne sais pas ce que vous achetez. Moi, j'étais persuadé, quand on était jeunes mariés, qu'on s'installait en Autriche, que si j'avais ce beau canapé en cuir, je serais heureux. Pendant un temps. J'ai bien dû faire le constat vite fait. Pendant un temps. Mais tu vois, c'est ça. Si tu cales ta vie sur des choses qui passent, le plaisir et la paix, elles s'en vont. Mais si tu cales ta vie sur les choses de Dieu, son amour, son salut, son pardon, ta destinée, le ciel, le destin qu'il a prévu pour toi, oh, alors ça donne une paix durable. C'est de ça dont on parle là. Moïse a dit, je veux ni plaisir ni possession, et il regardait le long terme. Il regardait l'avenir. Pourquoi a-t-il abandonné ces trois choses que la plupart des gens passaient toute leur vie à avoir? Le verset 26, la deuxième partie le dit, parce qu'il attendait sa récompense, sa rémunération dans l'avenir. Donc, votre bonheur est déterminé par votre caractère. Votre caractère, qui vous êtes, votre caractère est déterminé par vos choix. Ça, c'est votre responsabilité de faire ces choix-là. Et vos choix sont déterminés par vos valeurs. Et vos valeurs sont déterminées par votre vision. Ce à quoi vous regardez. C'est très juste, une des choses qu'on a dû apprendre quand j'étais au séminaire il y a 30 ans. L'un des profs de la culture, il y avait un département anthropologique au séminaire, il était missionnaire au Kenya et c'était un ancien journaliste. Et il nous a appris une chose, c'est que
ce à quoi vous pensez tout le temps, ce que vous écoutez, l'objet de vos pensées, devient comment ce à quoi vous pensez déforme votre vue et déforme comment vous pensez. Tu vois, c'est ce à quoi on pense qui déforme ce que nous sommes. Ainsi, ça fait sens quand on parle de l'affection de la chair dans Romains chapitre 8. C'est si vous pensez à la chair, ben, vous allez faire des choses de la chair. Si vous pensez à l'esprit, vous allez faire des choses de l'esprit. Donc, attachons-nous aux choses d'en haut. Mais c'est la question de l'objet de nos pensées. C'est pour ça que c'est tellement important de faire attention à ce à quoi nous pensons. Donc, tout cela m'amène à la quatrième clé, que pour être un instrument utile dans les mains de Dieu et faire une différence avec votre vie, ne quittez jamais l'objectif des yeux. Il est dit qu'il regardait vers l'avenir en continu de regarder, c'était un homme de vision, il avait des yeux de foi et il visualisait continuellement son objectif et il était persévérant. Verset 27 dit, par la foi, donc la foi c'est une question de vision, on voit les choses avec les yeux du Seigneur, on voit les choses avec ses réalités, pas les nôtres. La foi, par la foi, il quitta l'Égypte, ne craignant pas la colère du roi. Il a persévéré parce qu'il a vu celui qui est invisible. Il a vu quoi? Et qui est invisible? Dieu. Il voyait Dieu. Pourquoi devrais-je aussi voir Dieu et faire cela? Parce que si je veux une vie efficace et utile dans les mains de Dieu, il faut que je fasse attention à ma vision. Et ma vision est toujours une question de foi. Dieu avait donné une mission à Moïse, celle de mener 2 millions de Juifs, approximativement, hors d'un pays dans un désert, sans nourriture, sans eau, et les amener dans la terre promise. Qui peut être assez fou pour dire qu'une telle expérience serait humainement possible? Comment pourrait-il convaincre Pharaon que ces 2 millions d'esclaves, il pouvait les laisser partir et que lui, il pourrait les amener dans la terre promise? Parce qu'il avait foi en celui qui était invisible. Et disons-le, parce qu'il l'a rencontré. Au bout de ses 40 ans dans le désert, alors qu'il menait ses brebis, il voit là un buisson ardent. Le buisson ne se consume pas. Et le buisson lui dit, Moïse, Moïse. Là, le buisson l'appelle par son nom. Ça, c'est singulier. Ôte tes sandales, ôte tes souliers, parce que le lieu sur lequel tu es est saint. Et là, Moïse dit, t'es qui toi? Ben, je suis Dieu. Tu sais ce que tu vas faire, Moïse? Je t'envoie. Après ces 40 années, tu vas délivrer mon peuple de l'esclavage. Et Moïse, vous connaissez toute l'histoire, je vous encourage à la relire dans Exode, c'est une superbe histoire. Et Moïse trouve toutes les bonnes raisons du monde, mais il l'a vu, ce Dieu invisible. Et aussi, il l'a vu agir avec les 10 plaies. Il l'a entendu. Il ne le voyait pas au début, il l'a entendu. Et Paul, qui a connu le découragement, lui-même a parlé de l'invisible et du visible dans 2 Corinthiens 4,16. Il dit « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, bien qu'extérieurement nous dépérissions, mais intérieurement nous nous renouvelons de jour en jour. Pour nos problèmes légers et momentanés, nous atteignons une gloire éternelle qui les dépasse tous. C'est pourquoi nous fixons nos yeux non sur ce qui est vu, le problème temporaire, mais sur ce qui est invisible, le but à long terme. Car ce qui est visible est temporaire, mais ce qui est invisible est éternel. » Paul dit que les choses que vous ne voyez pas vont survivre à celles que vous voyez. C'est intéressant, hein? Ça veut dire que cette chose que l'on voit, cette chaise que l'on voit, elle va un jour disparaître. Par contre, Dieu que nous ne voyons pas, lui, il ne va pas disparaître. Et c'est pour ça que nous devrions nous attacher à lui. Et il est dit de Moïse, verset 27, « Il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. » Il avait les yeux fixés sur le Seigneur. Et il savait que même si le Pharaon était un roi d'Égypte, était même considéré comme un dieu, il savait que c'était juste un dieu avec un petit dé, et que son Dieu, lui, il était 10 000 fois plus grand. C'est comme David, quand il a abattu Goliath, il savait que Dieu était beaucoup plus grand que Goliath. Donc remarquez dans notre texte, des versets 23 à 27, 5 mots-clés qui résument finalement la vie de Moïse. Il refusa, il choisit, il regarda, il vit. Et verset 27, il endura. Dans la Louis II, c'est un peu différent. Il refusa, il aima mieux, il regarda, il avait les yeux fixés, il demeura ferme. Ce qui veut dire qu'il endura.
Qu'a-t-il enduré? Il a enduré, bon, je vous le dis cash, hein. Il a enduré 2 millions de bébés spirituels qui pleuraient constamment pour de la nourriture ou de l'eau, qui chaque fois oubliaient ce que Dieu avait fait la veille. Il a enduré la colère du roi et il a résisté. Il a enduré 40 années d'attente dans le désert en tant que petit berger. Il a fallu 80 ans avant que Moïse ne puisse emmener le peuple de Dieu à l'entrée de la terre promise. Mais Moïse est un champion de la résistance parce qu'il regardait à Dieu. Et vous serez un champion de la résistance à chaque fois que vous regarderez à Dieu et que vous vous attacherez à ses promesses. Parce qu'il a dit, je ne t'abandonnerai pas et je ne te délaisserai pas. Et il a dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Et il y a tant de promesses, vous pouvez aller les chercher sur unenouvelleeglise.fr/promesses. Vous trouverez toutes ces promesses qui sont là et qui font du bien et qui nourrira votre âme et vous donnera d'être persévérant. Donc comment surmonter le découragement? En renouvelant votre vision, votre foi et votre vue de Dieu. Donc je résume, nous sommes des hommes ordinaires, mais Dieu peut faire des choses extraordinaires au travers de toi, au travers de vous. Votre vie fera une différence à condition que vous répondiez à ces 4 questions. Qui suis-je? Quelles sont mes responsabilités? Qu'est-ce qui est vraiment important? Et quels sont mes objectifs? Avez-vous besoin d'être vous-même? Acceptez-vous la responsabilité de vos propres décisions? Établissez un système de valeurs pour votre vie et ne perdez jamais de vue l'objectif que Dieu vous a donné. Alors, je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu,